Moins cool, on va parler de Twitch. 7 millions de robots gonflaient les vues des streamers. Ça s'est passé hier. Twitch a annoncé avoir supprimé plus de 7,5 millions de bots de sa plateforme. Ils expliquent dans une publication partagée sur Twitter qu'ils étaient utilisés pour truquer l'engagement de certains streamers. La fake influence, dont on a déjà parlé, n'est manifestement pas un problème qui se résume à Instagram. Attendez, juste une seconde. Yep. Il fait un petit peu froid et j'avais oublié d'allumer mon petit radiateur. La fake influence, on en a parlé, c'est quoi? C'est des fake influenceurs qui font croire qu'ils ont beaucoup d'abonnés et beaucoup de vues pour décrocher des contrats publicitaires. Et c'est un phénomène qui devient de plus en plus relou et de plus en plus chiant pour les vrais influenceurs, je le dis. Parce que des annonceurs qui connaissent pas bien le monde des influenceurs se font émerveiller par un nombre de followers et un nombre de vues sans même vérifier la véritable influence de l'influenceur, entre guillemets. Et aujourd'hui, le live streaming attire de plus en plus les annonceurs. Hein, vous l'avez vu, hein, nous avons un sponsor aussi, on en parlera tout à l'heure. Donc si nous, par exemple, de toute façon, vous pourrez vérifier sur Nowtech QG et le mug dans les jours à venir. J'ai pas l'impression que nous, cette élimination, j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de bots. En tout cas, on s'en est pas payé des bots pour faire gonfler nos stats. Mais par contre, pour d'autres chaînes, ça fait beaucoup plus mal. On parle notamment de XQC, un vidéaste canadien qui a perdu 2,2 millions de followers sur Twitch. Il est passé de 8,1 millions à 5,9 millions d'abonnés. Bon, ça c'est pas mal quand même d'avoir 5,9 millions d'abonnés, mais quand même, ça fait disparaître 2,2 millions d'abonnés. Un autre, qui n'est pas cité, un autre streamer aux États-Unis a perdu 45% de ses abonnés. Alors là, vous dites, ah, les salauds, ils se sont payés des followers. C'est pas le seul problème. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une pratique hautement répréhensible qui consiste, quand vous voulez du mal à quelqu'un qui est un streamer, vous lui payez des faux followers pour qu'il soit dans la sauce. Et justement, c'est arrivé que des communautés mal intentionnées mettent la main à la poche pour acheter des faux abonnés et les refourguent à des personnalités qu'ils n'aiment pas. C'est un procédé beaucoup plus répandu que vous ne le pensez. Et c'est pour ça que certains streamers se sont vraiment inquiétés. Parce que des gens comme en France Sardoche et tout ça, qui a une grosse base de haters aussi, certains s'amusent et sont prêts d'ailleurs à dépenser beaucoup d'argent pour acheter des faux followers et les refourguer comme un espèce de wagon toxique à des influenceurs qu'ils n'aiment pas, histoire de les mettre justement dans la sauce. Et donc certains créateurs se sont vraiment inquiétés en demandant tout de suite à Twitch, est-ce que vous allez pénaliser les chaînes qui perdent beaucoup de followers grâce à cette action? Parce qu'on pourrait penser qu'on a acheté ces followers alors que c'est pas nous qui les avons achetés. Ça vous semble nawak comme idée, mais vous savez, le génie du mal est sans limite. Ce que les gens arrivent à inventer pour nuire à quelqu'un, la créativité humaine est sans borne de ce côté-là. C'est incroyable. La créativité des gens qui veulent faire quelque chose de mal. Et moi, à chaque fois, je tombe de ma chaise aussi. Hein. C'est arrivé hier sur le stream où tu étais. D'accord, ok. Nous vivons une époque formidable. Je veux dire, les gens mauvais cherchant à nuire aux autres, ça n'a pas attendu Internet. Simplement, ils ont des nouveaux outils, on va dire. Ah ouais, le mec est passé de 150 followers à 25 000 followers. Ouais, bah ça en fait, ça fait vraiment grave flipper un streamer.
Parce que ça veut dire justement qu'on est en train de lui balancer du follower toxique, enfin du bot, et du coup, il risque de se faire pénaliser, en fait. On parle juste du follow, hein, je parle pas des subscribes. Alors, il y en a que ça doit faire rire pour voir la tête du streamer. C'est comme les raids, tu sais, quand t'as un raid de 5000 personnes qui arrivent. Oh, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? On me raid, c'est fantastique, c'est incroyable. Oh my God. Là, quand tu dois te prendre 25 000 follow d'un coup, c'est très drôle de voir la tête du streamer quand ça lui arrive. Mais je pense que les streamers qui savent, ça doit pas leur faire plaisir du tout, en fait. Twitch n'a pas de moyen de vérifier d'où viennent ces faux followers. C'est complexe, c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. On le voit souvent, ce n'est pas le raid de Samuel. Putain, nous, on peut pas se faire raider par Samuel Etienne, on démarre trop tôt. Je suis vraiment un connard. Je devrais faire une émission plus tard, juste pour avoir des raids. Nous, il n'y a personne qui nous raid, on est les premiers à démarrer sur Twitch. On peut pas nous raider, c'est dégueulasse. Ouais, je sais que Samuel Etienne va faire une pause de Twitch, ouais. Ça va être compliqué maintenant, il fait une pause. Oui, oui, une pause, ça veut pas dire qu'on reviendra pas. Hein. Raid is dead, ouais. Pas besoin de raid, déjà, t'as une communauté en or. Ouais, mais j'aime bien gagner encore plus d'or. Hey. Vous avez vu les petits dollars qui sont passés dans mes yeux? Les raids sur le Shop Now Tech. Non, le Shop Now Tech n'a pas besoin de raid. Le Shop Now Tech est tellement excellent que on n'a pas besoin de découvrir le Shop Now Tech. Le Shop Now Tech est un raz-de-marée qui va envahir le Twitch game. Les gens ne le voient pas encore venir, mais c'est un tsunami de bonheur, en fait. Est-ce qu'il a utilisé la plateforme pour avoir plus de notoriété? Bah, c'est le showbiz, hein. Enfin, soyez pas naïfs, tout ça, c'est du showbiz. C'est pas parce que ça se passe. Vous croyez que les gens font enfin, que tout est authentique sur Twitch? Tout ça, c'est du showbiz. Tout le monde construit sa carrière. On peut pas lui en vouloir, Samuel Etienne, de booster sa carrière en venant sur Twitch un moment. Hop, il est repris par la télé. C'est normal. C'est le showbiz. C'est le showbiz. Et les Red Shadow, les gens, vous êtes en forme hein, ce matin aussi. Hein. Ouais, il a fait un bon move. Il a fait un bon move. Il démérite pas du tout Samuel Etienne. D'abord, il a popularisé Twitch auprès de gens qui connaissaient pas Twitch. Il l'a sorti de l'enclave gamer qui, au bout d'un moment, aurait sclérosé Twitch. Ça ne veut pas dire que les gamers vont disparaître de Twitch. Ne me tombez pas dessus. Mais Twitch peut servir à autre chose. C'est son avenir quand même. Et c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, même les Twitch gamers, quoi. Il avait peut-être pas besoin de Twitch pour se faire connaître, mais par contre, ça lui a donné l'image d'un présentateur qui était à la pointe des nouveautés qui se font. Et pour les vieux boomers qui sont à la tête des télés, Samuel Etienne fait office de Christophe Colomb, le Christophe Colomb des médias traditionnels vers le nouveau monde des nouveaux médias. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Attention à l'effet microcosme, il est juste connu pour 50 000 gars alors que des millions regardent la télé. De toute façon, les audiences télé, les audiences des nouveaux médias, entre guillemets, sont pas vraiment comparables. La télé, c'est des rendez-vous à une heure fixe. Alors, tu me diras sur Twitch aussi. Mais quand même, les choses se passent pas... Enfin, je suis d'accord avec toi. La télé, par certains aspects, reste encore
le gros truc, mais pas pour tout. Si tu regardes les audiences de certaines émissions, des émissions de Twitch font beaucoup plus d'audience que certaines émissions de télé. Hein. Le mot boomer est tellement condescendant. J'ai assez de poils blancs pour me permettre de dire boomer sans paraître condescendant, je pense. Je me fais suffisamment traiter de boomer alors que j'en suis pas un pour avoir le droit de dire boomer. Tant qu'on revoit pas BFM TV sur Twitch, ça me va. Résistons à l'envahisseur, comme des preux gaulois.